Il y a 25 ans, en 1989, Pasteur Cathy et moi avions entendu Dieu nous dire allez à Brossard. Nous avions l'impression, les paroles que j'ai reçues étaient de planter une église apostolique, mais une église de ressources. Alors, nous avons loué un camion, nous avons tout mis dans nos valises et nous sommes venus ici à Brassard pour partir cette église apostolique ressources. Mais on n'avait aucune idée de ce que c'était. Nous savions que nous devions bâtir quelque chose, mais on ne comprenait pas. Vers l'année 2000, on a commencé à utiliser Église apostolique et un centre de ressources. Nous avons parti une église traditionnelle avec des fonctions apostoliques, comme par exemple le culte qui était l'idée par l'Esprit. Nous avions des conférences régionales, mais après 10 ans, nous avions réalisé que ce n'était pas vraiment ce que Dieu voulait faire avec cette Église. Alors, après 10 ans, nous avons demandé 5 couples chevronnés dans l'apostolique de nous donner, d'être nos guides pour notre Église apostolique. Alors, nous avons essayé de devenir une Église apostolique. Alors, les deux dernières années, j'ai essayé de faire ma transition dans une Église apostolique, mais je ne croyais pas que ça se développait comme le Saint-Esprit le voulait. Alors, il y a eu des frustrations en disant, Dieu, je ne sais pas ce que tu veux, mais ce n'est pas ce que tu veux réellement. Ça, je le sentais. Alors, il y a un mois, quand je suis allée en vacances, mon but était de prier, chercher la volonté de Dieu, voir ce que ce centre apostolique aurait l'air. Il dit, moi, je suis un ingénieur mécanique, alors je suis visuel, je dois voir avant de bâtir. Alors, je dis à Dieu, je dois voir pour comprendre ce que tu veux. Alors, je suis allée à Ottawa, j'ai visité et j'ai rencontré 2 personnes qui fonctionnent en tant qu'apôtres. Un apôtre à Ottawa, l'autre apôtre à Gatineau. Alors, j'ai beaucoup prié pour chercher la volonté de Dieu. J'ai beaucoup écrit, page après page, de notes, ce que Dieu me révélait, ce qu'était une Église apostolique. Et qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour devenir un centre apostolique? Cet automne, je vais vous parler de ce que Dieu m'a montré, une image très claire de ce qu'un centre apostolique est vraiment.
Alors, il faut connaître exactement c'est quoi une Église apostolique pour que vous puissiez faire un choix intelligent. Est-ce que vous voulez appartenir à une Église apostolique? Alors, vous allez pouvoir dire, oui, moi, je suis d'accord avec ça. Moi, j'ai hâte de faire ce que j'ai à faire pour contribuer à l'Église apostolique. Ou bien, non, ça, c'est pas le genre d'église que moi, je vais aller, ou moi, je vais aller. Alors, si ce n'est pas clair pour vous, vous ne saurez pas si vous allez vraiment suivre ou pas. On va commencer avec ce qu'un centre apostolique n'est pas. Numéro 1, un centre apostolique n'est pas une église dirigée par un apôtre. Un centre apostolique n'est pas une église dirigée par un apôtre. Alors, ayant un apôtre qui dirige l'Église ne rend pas cette Église une Église apostolique. Avoir un apôtre diriger une Église n'est pas une Église apostolique. La deuxième chose qu'un centre apostolique n'est pas, c'est une Église dirigée par une équipe d'apôtres et de prophètes. Dans 1 Corinthiens 12, 28, or, Dieu a placé dans l'Église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes. Dans Éphésiens 2, 19 et 20, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des exilés, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la maison de Dieu. Vous avez été construits sur les fondations constituées par les apôtres et prophètes. Avoir des apôtres et des prophètes diriger une Église n'est pas une Église apostolique. City Bible Church à Oregon, l'État de l'Oregon, a été fondée en 1951, il y a 64 ans, par un apôtre. Il a attiré un nombre d'apôtres et de prophètes dans cette Église. Et c'est devenu un centre pour les prophètes les plus importants dans le monde, dans l'État de l'Oregon, Portland, Oregon. Aujourd'hui, Frank DiMaggio dirige cette Église. Il y a 3000 membres dans cette Église. Alors, pour 63 ans, cette Église a fonctionné avec des apôtres et des prophètes. Il y a 2 semaines, j'ai lu que Portland, Oregon, a été déclarée la ville dans l'Amérique du Nord qui est la plus résistante à l'Évangile. Cette ville est contre l'évangélisation. Pour 63 ans, il y a eu des apôtres et des prophètes pour diriger cette Église, cette ville, et alors, une Église apostolique n'est pas une Église dirigée par une équipe d'apôtres et de prophètes. Une autre chose qu'un centre apostolique n'est pas, c'est une Église avec plusieurs membres. Une Église méga, c'est une Église avec 1000 membres et plus. À Dallas, au Texas, il y a le plus grand nombre
d'églises avec 1000 membres et plus. Ce n'est pas, elle n'a pas la plus grande église au monde, mais c'est la ville avec le plus grand nombre d'églises avec 1000 membres et plus. Dallas, Texas has more megachurches than any other city in the world. Guess what city in the United States has the highest crime rate? Devinez quelle ville Dallas, Texas. en Amérique du Nord a le plus grand nombre de meurtres aux États-Unis? C'est Dallas, Texas. Il y a plus de crimes violents qu'aucune autre ville aux États-Unis. Ne pensez-vous pas qu'avec une ville avec tant d'églises, tant de membres chrétiens, devrait être une ville où il y a le plus de paix que de meurtres? Alors, voici l'église, voici la ville de Dallas, au Texas, qui a tellement des milliers de chrétiens, qui a le plus grand nombre de meurtres dans toutes les villes des États-Unis. Alors, qu'est-ce qu'une église apostolique? Alors, dans les prochaines semaines, je vais vous parler des 17 caractéristiques d'une église apostolique. After the service here with the Robinsons, I went back home and Sammy and I stayed up till 2:30 talking. Not smart, but anyway, we stayed up till 2:30 talking, and right in the middle of the conversation, all of a sudden Sammy says, Dave, I think I got a word for you. And the word is that God wants you to build 7 foundations in the Destiny Church in this hall. Le pasteur, j'ai reçu une révélation vendredi dernier disant que je dois bâtir 7 fondations pour cette Église apostolique. Alors, dans les prochaines semaines, je vais partager 17 caractéristiques que je crois Dieu m'a montré qu'une Église apostolique devrait être. Quelle est la première caractéristique? La première caractéristique est une orientation apostolique. Qu'est-ce que c'est, cette orientation? Hébreux 3:1, « Ainsi, frères saints, vous avez par un appel céleste de considérer Jésus, celui que nous reconnaissons publiquement comme apôtre et grand prêtre. » Fixez vos pensées sur Jésus. Si nous voulons être un centre apostolique, nous avons besoin de focusser sur le grand apôtre Jésus. Pour être un centre apostolique, il faut focusser sur Jésus. Matthieu 6:33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et ce que Dieu demande. Le royaume de Dieu veut dire de faire quotidiennement ce que Dieu veut de nous. Focuser sur Dieu. Alors, un centre apostolique doit avoir Jésus comme focus. Ça, c'est le numéro 1. Avant autre chose, pas un programme ni un leader, mais avoir Jésus comme le focus, en tant que focus. Dieu veut que nous enlevons nos yeux de l'homme et placer nos yeux sur Jésus. Psalms. Let me go through this quickly because
Jesus was mentioned 4 times in the words of our songs today. Jésus a été mentionné 4 fois aujourd'hui dans nos chants. Moi, nous, je a été mentionné 54 fois. Mais Jésus a été mentionné 3 fois et moi, 54 fois. Ça, c'est pas la faute de Scott. Last 5 years, do you know how hard it is to find a song that mentions Jesus? It's hard. Old hymns, yeah. And that's the sad thing. Now, the amazing thing is Scott actually found 3 songs that have Jesus in it. That's pretty good. Alors, ce qui est très bien, c'est que Scott a trouvé des chansons avec Jésus mentionné 3 fois parce que c'est très difficile de nos jours de trouver des chants avec le mot Jésus, avec le nom Jésus. Quand on prie, qui est le focus? Est-ce que c'est nous ou c'est Jésus? Alors Dieu nous regarde et nous dit, je le sais que tu as des problèmes, mais pourquoi tu ne focuses pas sur moi? Focus sur moi pour la gloire et avoir la grâce. Si tu exaltes tes problèmes, devine où ton attention sera. Dans notre ministère aux autres, quel est le focus? Est-ce que c'est nous pour voir comment nous avons le pouvoir? Est-ce qu'on mentionne Jésus de nos jours? Moi, je vais prier pour toi. Moi, j'ai la sagesse, j'ai les révélations, je vais prier pour toi. Mais non, c'est pas ça. C'est Jésus qui vous le donne, c'est le Saint-Esprit qui vous le donne, c'est Dieu qui vous le donne. Alors, la première caractéristique d'une Église apostolique est le focus sur Jésus. Alors, le focus d'une Église apostolique doit absolument être Jésus. Alors, à quoi ressemble une concentration sur Jésus? Alors, Paul a écrit aux Éphèses, l'Éphèse était un des 3 centres apostoliques établis. Jérusalem était plutôt comme l'État d'Oregon. Les Juifs restaient à Jérusalem au lieu d'aller dans le monde. Alors, il y a l'Éphèse, Corinthe et Antioche. Alors, la première expression, elle est « Nous fixons nos yeux sur Jésus pour le salut ». Éphèse 2, de 1 à 9.
Autrefois, vous étiez spirituellement à cause de vos fautes, à cause de vos péchés. Vous vous confirmiez alors à la manière de vivre de ce monde. Vous obéissez au chef de puissance spirituelle de l'espace, cet esprit qui agit maintenant en ceux qui opposent à Dieu. Nous tous, nous étions aussi comme eux. Nous vivions selon les désirs de notre propre nature. Nous faisions ce que voulait notre corps et notre esprit. Ainsi, à cause de notre nature, nous étions destinés à subir le jugement de Dieu comme les autres, mais la compassion de Dieu est immense. Son amour pour nous est tel que lorsque nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. C'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés. Dans notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ramenés de la mort avec lui pour nous faire régner avec lui dans le monde céleste. Par la bonté qu'il nous a manifestée en Jésus-Christ, il a voulu démontrer que tous les siècles à venir, la richesse extraordinaire de sa grâce, car c'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu. Il n'est pas le résultat de vos efforts et ainsi personne ne peut se vanter. Alors, c'est à cause de Jésus, la grâce de Dieu, qu'il y a un centre apostolique. Alors, dans des églises, c'est, ben oui, c'est Jésus, mais il faut être baptisé. Oui, c'est Jésus, mais il faut croire comme nous le croyons, les temps derniers. Dans des églises, c'est Jésus et il faut être spirituel, il faut donner sa dîme. Tu donnes pas ta dîme, c'est pas un centre. Alors, c'est Jésus plus de l'argent. Alors, c'est Jésus plus un code de conduite. Alors, c'est la manière qu'on s'habille. Alors, c'est Jésus et la façon qu'on s'habille. Les homosexuels ne peuvent pas être chrétiens. Les récidivistes ne peuvent pas être chrétiens. Écoutez, toutes ces choses-là sont mal. Toutes ces choses-là sont mal, mais c'est à cause de Jésus que ces gens-là sont libérés aussi. Alors, si tous les pécheurs ne peuvent pas être chrétiens, alors il y a seulement Dieu qui sera chrétien. Il y a seulement qu'un grand péché, c'est refuser le sacrifice de Jésus. Rejeter Jésus. On rejette Jésus, on rejette tout. Mais une fois qu'on a Jésus, on est livré de l'homosexualité, de l'adultère. Et l'arrogance. Parce que maintenant, vous avez Jésus et vous pouvez vous débarrasser de tout ça. Un centre apostolique, c'est une église qui réalise qu'il y a seulement qu'un prérequis, c'est la soumission à Jésus-Christ. Il n'y a aucun mal sur la terre, aucune mauvaise habitude qui peut vous enlever le salut que Jésus nous donne.
Alors, dans une église, on discutait combien de boutons un homme pouvait se déboutonner avant qu'il soit accepté dans l'église. C'est ridicule. Mais comment ça se fait qu'il y a tant d'églises qui prêchent Jésus plus? Un centre apostolique ne cherche que Jésus. Focus sur Jésus pour le salut. Numéro 2. Focus apostolique, nous fixons nos yeux sur Jésus pour notre raison d'être. Éphésiens 2:10, car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous nous y adonnions. Un centre apostolique, c'est pas qu'il va vous aider à faire ce que vous voulez faire. Alors, qu'est-ce que toi tu aimerais faire? Prions que Dieu te donne ce que tu veux faire. Mais je pense que je vais être un pompier. Mais qu'est-ce que Jésus veut que vous fassiez? Dernièrement, je parlais avec une personne et je lui demandais « Qu'est-ce que tu veux faire dans les prochaines années? » Mais pourquoi est-ce que je penserais à ça? J'ai donné ma vie à Jésus. Pourquoi est-ce que je considérerais ce que je veux faire? Alors, je dois vraiment focuser sur Dieu. Dire, Dieu, qu'est-ce que tu veux vraiment de moi? Alors, une église apostolique n'est pas une église qui va dire, qu'est-ce que tu aimerais faire? C'est plutôt, qu'est-ce que Jésus veut que tu fasses? Qu'est-ce qu'il t'a parlé? Qu'est-ce que Jésus t'a dit? Qu'est-ce que les paroles prophétiques t'ont appris? Ne regardez pas seulement vos désirs et vos rêves, mais regardez, fixez vos yeux sur Jésus, voir ce qu'il veut de vous. Numéro 3. Une église apostolique, dans une église apostolique, nous fixons nos yeux sur Jésus pour l'unité. Pour l'unité. Ça, c'est pour l'unité. Pour l'unité. Éphésiens 2, 11, 17. Souvenez-vous donc de ceci, que vous étiez autrefois les non-juifs dans la chair, qui étiez traités d'incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans la chair et par des mains humaines. Vous étiez en ce temps-là dans Christ privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ, car c'est lui qui est notre paix, lui qui a fait que les deux soient un, en détruisant le mur de séparation, l'hostilité. Il a, dans sa chair, réduit à rien la loi avec ses commandements et leurs prescriptions pour créer en lui, avec les deux, un seul homme nouveau en faisant la paix et pour réconcilier avec Dieu les deux en un seul corps, par la croix, en tuant par elle l'hostilité. Il est venu annoncer comme une bonne nouvelle la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Alors, par la mort de Dieu, Jésus a pris les Juifs et les gentils
les circoncis, ceux qui n'étaient pas circoncis, ceux qui étaient, il les a amenés ensemble et il a créé une unité nouvelle. Et maintenant, aujourd'hui, on nous appelle chrétiens. Alors, nous sommes les enfants de Dieu. Alors, si nous sommes dans le Christ, il n'y a pas de division parce que notre unité est basée sur le fait d'être dans le Christ. Point. Il n'y a rien d'autre que ça. C'est basé sur le Christ. Il y a des églises où il y a des fausses unités qui sont basées sur autre chose que le Christ. Il faut qu'ils pensent d'une certaine façon, il faut qu'ils s'habillent d'une certaine façon, ils doivent se comporter d'une certaine façon. Mais ce n'est pas ça que Jésus a dit. Alors, il y a une église qui accepte les goths et les punks. Alors, les goths, quand on y pense, sont beaucoup plus modestes que beaucoup d'autres gens parce qu'ils sont habillés en noir de la tête aux pieds. Alors, certains groupes essaient de faire la paix, forcer la paix en intimidant les gens d'avoir le même comportement, de s'habiller de la même façon. Alors, les gens qu'on n'aime pas, on ne les admet pas. L'unité chrétienne n'a jamais été faite pour être basée sur les choses externes, les choses physiques. Aussitôt que nous basons la chrétienté sur autre chose que le Christ, c'est de promouvoir la division. Dans la théologie, c'est pas nécessaire d'être d'accord sur tous les points. L'important, c'est de focusser sur Jésus. Un centre apostolique ne force pas tout le monde de croire à la même doctrine, les mêmes dogmes, la prédestination, le baptême par le feu, le baptême par l'eau. Ça ne fait rien. L'important, c'est de centrer notre attention sur le Christ. C'est pas nécessaire d'être d'accord de l'habillement ou le style de musique ou d'être d'accord sur le genre de livre à lire ou comment vous éduquez vos enfants. L'unité est dans le Christ. Un point, c'est tout. L'unité est dans le Christ. Parce que Jésus, c'est lui qui nous a toute unité. Alors, si nous fixons nos yeux sur Jésus, il va nous unifier. Numéro 4. Nous fixons nos yeux sur Jésus pour avoir accès au Père. Nous fixons nos yeux sur Jésus pour avoir accès au Père. Éphésiens 2, 18. Par lui, Jésus, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit.
Jean 14, 6, Jésus lui répondit, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne peut aller au Père autrement que par moi. » Jésus est le chemin à quoi? Au Père. Comment on arrive au Père? Par Jésus. Par Jésus, nous avons accès au Père et toutes les ressources que Dieu a pour nous. Nous avons accès à son amour, la guérison, la délivrance, le pouvoir. Et ce sont toutes les ressources du Père. Et nous avons accès à toutes ces ressources par le Christ. À qui est-ce qu'on croit? Au Père, au Jésus, au Saint-Esprit, aux trois en même temps? Alors, Éphésiens nous dit 2, 19, 22. Nous prions au Père par et au nom de Jésus, selon la direction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous guide et nous passons par Jésus pour aller au Père. C'est Jésus qui nous donne accès au Père. J'aime les enseignements sur l'amour de Dieu. On n'est plus des orphelins. Nous sommes les fils et les filles d'un Père céleste. Notre identité est dans le Père. Tout ce qu'on a besoin, c'est son amour inconditionnel pour notre sécurité. La base de notre sécurité est l'amour inconditionnel. Alors, je crois que c'est le message qui va révolutionner Québec. Il y a tellement de familles monoparentales. Je suis persuadée que c'est l'amour de notre Père, d'un Père, qui va révolutionner Québec. Mais si on focus seulement sur Dieu pour les 10 prochaines années, on oublie Jésus. On ne peut pas accéder à Dieu sans le Christ. Est-ce que vous croyez que vous avez le droit d'aller droit au Dieu sans passer par Jésus? Ne soyons pas arrogants ou familiers ici. J'ai besoin du sang du Christ pour passer à Dieu, notre Père. Alors, si on dit à quelqu'un, tu viens d'être guéri, il faut prendre le temps de parler de Jésus et d'expliquer pourquoi Dieu m'a donné cette parole pour toi. Il faut parler de Jésus. Ce que j'ai découvert, c'est qu'une personne qui reçoit une parole encourageante, mais ne reçoit pas le nom de Jésus, peut quand même finir en enfer. Mais une personne qui reçoit une guérison dramatique, mais n'entend pas le nom de Jésus, peut toujours aller en enfer, mais un peu plus sa santé. Qu'est-ce qui est arrivé à Jésus?
fallait que j'entende le nom de Jésus avant de donner ma vie à Jésus. Un centre apostolique, la concentration de chaque personne dans l'Église doit être une orientation apostolique qui est Jésus. Un centre apostolique focus sur Jésus. Parce que par Jésus, nous avons accès à toutes les ressources que Dieu a pour nous. Alors, dans un centre, nous fixons nos yeux sur Jésus pour une habitation spirituelle. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des exils, mais vous êtes citoyens des saints membres de la maison de Dieu. Vous avez été construits sur les fondations constituées par les apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. C'est en lui que toute construction bien coordonnée s'élève pour être dans le Seigneur un sanctuaire saint. C'est en lui que, en Jésus, vous aussi, vous êtes construits ensemble pour être une habitation de Dieu dans l'Esprit. Par Jésus, nous devenons une habitation, pas une place qu'il va visiter de temps en temps, mais une habitation. Par Jésus, nous devenons une habitation où il veut habiter, où Jésus veut habiter. C'est le seul endroit où Jésus peut vivre par l'Esprit. La fondation était les apôtres et les prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. Ça, c'est important. Si Jésus n'est pas la pierre de l'angle, alors on ne peut pas construire une maison là-dessus. Alors, Paul continue et dit, c'est Jésus que toute construction bien coordonnée s'élève pour être dans le Seigneur un sanctuaire saint. Tout le monde veut faire partie d'une Église remplie de l'Esprit. Mais il ne faut pas focuser sur l'Esprit. Vous devenez une Église remplie de l'Esprit en focusant sur Jésus. Jésus est la pierre de l'angle sur laquelle l'Église est construite. Donc, il faut coordonner, il faut focuser sur Jésus et l'élever. Il nous unit ensemble et nous devenons une construction bien coordonnée qui s'élève pour être un sanctuaire saint. Et c'est tellement fantastique que Dieu aussi, Jésus veut faire cette place, veut faire de cette place tellement comme le ciel que Dieu veut être là aussi. Alors, il faut focuser sur Jésus. Une Église apostolique ne cherche pas des visitations de Dieu, mais cherche une habitation pour Dieu. Et c'est là où vient notre identité en tant qu'Église. Dans les prochaines semaines, nous allons comprendre clairement ce qu'un centre apostolique. Je vous dis à l'avance, je vais vous donner des défis. Je crois qu'on s'est laissé aller dans nos louanges parce que notre focus n'est pas vraiment Dieu. Il faut travailler notre unité.
Tout ce qu'on fait, c'est on regarde de nous-mêmes. Alors, je vais vous lancer des défis dans les prochaines semaines. Je vais vous lancer des défis pour que nous devions plus focusser sur Jésus. La première fondation d'un centre apostolique, c'est une église qui focus sur Jésus. Un centre apostolique n'est pas une église qui ressemble, qui est l'idée par des apôtres et des prophètes. Une église apostolique est une église où chaque membre a son focus sur Jésus. Alors, ils ont un focus apostolique, un focus sur Jésus, parce que Jésus, c'est l'apôtre. Il faut fixer nos yeux à Jésus pour le salut, pour l'habitation de cet esprit, pour avoir accès à toutes les provisions que Dieu a pour nous. Oui, il faut grandir comme Église. Oui, il faut avoir une équipe d'apôtres et de prophètes. Mais ce sont des choses secondaires. Le besoin primaire est d'être certain que le focus de chaque membre de l'Église soit Jésus. Hébreux 3:1 aussi, frères saints qui avaient part à un appel céleste, considérez Jésus, celui que nous reconnaissons publiquement comme apôtre et grand prêtre. Vous devez focuser sur Jésus. Et s'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais donné sa vie à Jésus, levez votre main pour une seconde. Comment pouvons-nous focuser sur Jésus si on ne l'a pas dans notre vie? Alors, levons-nous. Nous allons faire une chose. Mettez votre main sur votre cœur. Nous ne pouvons faire ce que Dieu veut que nous fassions si notre focus n'est pas sur Jésus. À moins que Dieu construise la maison, alors ceux qui construisent la maison travaillent pour rien. Nous voulons bâtir quelque chose pour Dieu, pour que ce soit solide, et nous voulons que Jésus soit la pierre de l'angle. Je veux que nous tous ayons Jésus comme notre focus.
Père céleste, au nom de Jésus, je prie qu'aujourd'hui, toi, tu deviennes mon focus. Jésus, sois mon focus, sois mon angle, sois ma pierre d'angle, sois ma seule base pour le salut, sois ma base pour l'unité, sois la seule base pour mon accès au Père céleste. Prenons le temps de penser à ce que nous avons dit. Sois la base de ma raison d'être dans ma vie. Sois mon focus pour ton habitation dans cet endroit. Père, nous voulons obéir ta parole qui dit focuser, passer nos yeux sur Jésus. Fixons nos yeux sur Jésus. Aide-nous à fixer nos yeux sur Jésus maintenant et à tous les jours et à chaque jour. Et si vous croyez ce que vous avez dit, dites Amen. Alors, dans les prochaines semaines, nous allons voir le mandat que Dieu nous a donné pour cette Église pour que nous puissions devenir cette habitation pour Dieu, pour que Dieu, tu viennes habiter cette place comme si c'était le ciel. Comme ça, nous n'aurions pas une statistique la semaine prochaine que Montréal soit la ville la plus meurtrière au Canada, mais que Montréal sera la ville au Canada où il y a le moins de meurtres et le plus de personnes qui te servent, et que cette Église devienne un centre un centre apostolique, une habitation pour toi. Que ce soit ton royaume, que cette place soit ton royaume. Que Dieu, si tu viens ici, tu vas te trouver dans ton royaume comme dans les cieux. Amen.